Victor Yoshua Ben Chassiba, Ohayon Tapiro, qui c'est aujourd'hui sa askar, le cours les Nishmato. Veze Prinat Hayman de Baale Meve Chassida le Kayemile Dinzikin. Et c'est ce qui est écrit que la Gemara dit, celui qui veut être un chassid, il doit appliquer les choses de Nezikin, c'est-à-dire les halachot qui gèrent les dégâts entre les individus. Hayman de Baale Meve Chassida le Kayemile de Avot, Damrele Mile de Brachot, Kikolochan. Alors, il y en a qui disent que celui qui veut être un chassid, il doit être mekayem les milliers d'avot, c'est-à-dire les pirkei avot. Il y en a qui disent que donc les pirkei avot, c'est les mishnayot des maximes du père. Il y en a qui disent des milliers de brachot, il y en a qui disent que il doit faire attention aux brachot, c'est-à-dire il doit bien connaître la halachot des brachot. Alors il y en a qui disent qu'il doit connaître qu'il doit faire bien les halachot des nezikim, c'est-à-dire de savoir comment gérer les dégâts qu'il peut y avoir entre les individus. Il y en a qui disent qu'il doit faire les milliers des avot, les maximes des pères. Et il y en a qui disent qu'il doit connaître les halachot et appliquer bien la halachot des brachot. Kikolochad, parce que toutes ces choses-là, ça parle d'une seule chose. Ki efshar lekayem eledinezikin ki malide shlosha prinot anamama ranal. Parce que pour faire attention de ne pas faire de mal à son prochain, de ne pas être quelqu'un qui cause des dégâts, alors ça n'est possible que par les trois choses dont on a parlé dans la Torah 35. Dainu, sheishmor mocho vedato mimarshavot chitzoniot. C'est-à-dire qu'il doit garder son esprit, son da'at, sa conscience, qu'il ne l'abîme pas avec des pensées étrangères. Vegam yechadesh es mocho al yedei prinat shena. Et il doit aussi renouveler son esprit avec le sommeil. Et ça dépend de la émouna, quand quelqu'un a le mérite d'avoir une émouna qui est complète, c'est-à-dire qui est parfaite. Donc on a dit dans la Torah de faire attention à ne pas faire entrer dans son esprit des mauvaises pensées ou des façons de voir qui sont des philosophies étrangères. Et aussi, il faut renouveler son esprit par le sommeil. Et ça dépend de la émouna. C'est-à-dire, comment il va renouveler son esprit par le sommeil, ça dépend de combien il a de la confiance en Hachem. Quand il a le mérite d'avoir une confiance totale dans Hachem. Vegam tzarich lishmor ha'emuna al yedei emet shebalev, al yedei chashmal anal. Et aussi, il faut protéger la émouna avec la vérité qu'il y a dans le cœur, qui va fabriquer, si vous voulez, cette lumière qui vient autour de l'individu, de l'âme de chacun, et qui s'appelle le chashmal. Prinat ima de mesachecha al banea, qui est la maman qui protège ses enfants. Vaza yechol liyot nizar me'ezek. Et à ce moment-là, il pourra faire attention de ne pas faire de mal à son prochain, ben bemezid ben beshoger, que ce soit de façon intentionnelle ou que ce soit de façon inintentionnée, ben er ben yashen, qu'il soit réveillé ou endormi, afilu me'ezek reya, et même de zekreya, c'est-à-dire même dans le cas où zekreya, c'est-à-dire où même en regardant quelque chose, il ne fera pas de mal. Si vous voulez, le principe qu'il y a dans Sainte Torah, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire là, le point de départ, c'est d'être vrai dans son cœur. Ça, c'est le point de départ. Quand on est vrai dans son cœur, c'est-à-dire qu'on connaît la vérité
et on essaye de vivre en fonction de la vérité, mais surtout qu'on la respecte, qu'on sait que c'est ça. C'est-à-dire on a mis en place la vérité dans notre cœur et on respecte cette façon de voir les choses, on respecte la Torah, on respecte les tzadikim, on sait que c'est ça la vérité. Maintenant qu'on y arrive, qu'on n'arrive pas, si on arrive, Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu, si on n'arrive pas, on essaye de faire tchouva et de demander à Akadosh Baruch Hu de nous aider. Mais en tout cas, on a en place la vérité, peu importe notre niveau, et on ne rentre pas dans la philosophie du besoin, on n'essaye pas d'adapter la vérité à nos capacités ou à nos envies. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, la vérité c'est celle-là, c'est tout. Qu'on tende à autre chose ou pas, bon, on est vrai dans notre cœur. Ça c'est le point de départ. La vérité dans le cœur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fabrique autour de la personne une lumière qui s'appelle le chashmal. Cette lumière-là, elle protège l'individu. Elle empêche les agressions extérieures de venir troubler justement cette intégrité de la vérité. Elle empêche les forces extérieures de venir attaquer la personne. Ça s'appelle ça la maman qui va protéger son fils. De la même manière qu'une maman, elle protège son enfant, qu'une maman, elle couvre son enfant, elle le protège, il y a une force spirituelle qui vient autour de la personne qui la protège. Cette protection, elle va aider la personne à vivre dans ce monde, à supporter les agressions de l'extérieur sans être détruit, sans être atteint par ça. Aujourd'hui, tous les gens que vous voyez qui sont dépressifs, la dépression, ça vient de ça. La dépression, c'est quand les gens, ils n'ont pas de protection. Et tout ce qui vient comme agression de l'extérieur, ça le rentre directement dans le nefesh. C'est-à-dire ça touche le nefesh directement de la personne. Alors ça vient du fait que ce chashmal-là, il n'est pas entier, il n'est pas complet. Et ça vient parce qu'il n'y a pas de la vérité dans le cœur. Donc le point de départ, c'est la vérité dans le cœur. C'est-à-dire vivre d'après la vérité que j'ai dans mon cœur. Cette vérité, elle me donne cette protection. Une fois que j'ai cette protection-là, alors maintenant je vais pouvoir résister aux attaques extérieures. C'est-à-dire je dois faire attention de ne pas rentrer dans mon esprit des philosophies qui sont étrangères à la Torah, de ne pas faire entrer dans ma tête des pensées, des mauvaises pensées aussi, des pensées interdites par la Torah. Et aussi, je dois rentrer aussi dans le sommeil pour renouveler mon esprit. Renouveler, c'est-à-dire reprendre des énergies nouvelles pour attaquer une nouvelle journée, pour faire tous les tris que j'ai à faire dans ce monde, c'est-à-dire tous les bons choix que j'ai à faire. Tout ça, ça va amener la personne à grandir dans son da'at, c'est-à-dire grandir dans sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Une fois que j'ai grandi dans ma conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors je sais exactement ce qu'il faut faire dans ce monde. C'est-à-dire que je sais choisir. Vous voyez dans la Hamida, la première bracha qu'on fait, c'est Atachonen le Adam Da'at. Toi, tu donnes, tu fais cadeau à la personne la conscience d'Hachem. Et maintenant, quand on fait la Havdalah, Motzei Shabbat, dans la Hamida, alors on l'a fait dans la bracha de Atachonen le Adam Da'at. Alors Gemara, elle dit, pourquoi on l'a mise là-dedans? Pourquoi on a mis la Havdalah dans la bracha de Atachonen le Adam Da'at? Parce que la Gemara elle dit, s'il n'y a pas de Da'at, s'il n'y a pas de conscience d'Hachem, Havdalah minayin, d'où la personne, elle va discerner, d'où va venir le discernement. D'où quelqu'un il peut discerner entre le vrai et le faux, entre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, si la personne n'a pas de conscience d'Hachem. Comment elle va choisir où elle doit habiter, qu'elle doit fréquenter, avec qui elle doit se marier, à quelle école doit mettre ses enfants, où il doit travailler, qu'est-ce qu'il doit manger, comment il va savoir toutes ces choses-là s'il n'a pas une conscience d'Hachem? Comment il va faire des tris? Il va choisir ça oui, ça non, ça comme ci, ça comme ça. Donc pour avoir du discernement, il faut commencer par avoir le da'at. Et le da'at, il s'acquiert avec cette méthode-là que le Rebbe donne dans cette Torah. Donc ici, je profite, je fais un petit résumé pour voir où on en est dans la Torah. Donc maintenant, quelqu'un
qui suit cette méthode-là, il va être sûr qu'il ne va jamais faire de mal à personne, même pas en regardant quelqu'un, il ne va pas faire de mal, même ce qui s'appelle Ezekreia, c'est-à-dire même en regardant, il ne va pas faire de mal. Maintenant, les trois principes qu'on a vus maintenant, c'est-à-dire le émet qui a dans le cœur, le yan de faire attention aux marchavot extérieurs et de faire attention à la émouna, c'est-à-dire de rentrer dans la émouna pour renouveler le cœur, ça c'est les trois avot, ça représente les trois Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors Chochma bishlemut, sheishorash kol habriya, prinat kulam bechochma asita. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est les trois avot? C'est la Chochma de façon parfaite, qui est la racine de toute la création, comme c'est écrit, Kulam bechochma asita. Tout a été fait par la Chochma. Hachem, il a tout créé avec la Chochma. C'est de la sagesse qui a créé tout le monde tel qu'on le vit, il vient de la sagesse. Zeprinat Avraham Shehu Amin. Alors ça, c'est le principe d'Abraham. Avraham Avinu, c'est quoi? C'est le côté droit. Prinat Misitra Demina Muchad Chevra Kaspa. Comme on a vu, du côté droit, il y a l'esprit, que l'esprit est blanc comme l'argent. Comme on en a parlé ailleurs. Donc la blancheur, c'est le principe de la Chochma. C'est ce qui est écrit. Voici les créations du ciel et de la terre avec leur descendance de ces choses-là. Behid Bar'am, quand on a été créés, alors les Chamim nous disent ne lis pas Behid Bar'am quand elles ont été créées, et là Be'avraham, c'est-à-dire lis Be'avraham Avinu, qui kolam bechochma sita, parce que toutes elles ont été faites avec la chochma. Donc ça c'est le principe de la chochma, du respect de la chochma. Respect de la chochma dans notre Torah, c'est de faire attention de ne pas faire rentrer dans son cerveau des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans son cerveau des philosophies étrangères et de ne pas faire rentrer dans ses cerveaux des mauvaises pensées. Shena Anal, alors maintenant le principe du sommeil, qu'il faut aussi rentrer l'esprit dans le sommeil pour renouveler la émouna. Chez Azamoar Ba Betocha Emuna Prinat Laila, que maintenant le cerveau il va rentrer dans la émouna, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans ce qui s'appelle le côté nocturne des choses, Prinat Rocher, dans l'obscurité, Zeprinat Yitzhak Gvurot. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? C'est Yitzhak, c'est les Gvurot. Prinat Rocher, qui sont l'obscurité, Prinat Vatakehaena Enav Mirot, comme c'est écrit que Yitzhak Avinu, il était aveugle, c'est-à-dire il ne pouvait plus voir. Sheuprinat Rosh Hashanah, Sheuprinat Pachad Yitzhak. Ça, c'est le lien de Rosh Hashanah. Comme on a vu que Rosh Hashanah, c'était le moment du sommeil. Comme on a vu que c'était la dormita en haut, c'était le sommeil. Ça veut dire que c'est la rigueur. C'est le moment où la lune, elle est à son point le plus faible. Ve'az uprinat shena ke'adoua, comme on voit dans Ma'amar Anal. Ve'ikaram takat pachad Yitzhak prinat shena anal walide Yaakov. Maintenant, comment on va adoucir Yitzhak? C'est grâce à Yaakov, shu prinat emet, prinat dover emet bilvavo anal. C'est-à-dire que celui qui va parler de la vérité dans son cœur, celui qui va dire la vérité dans son cœur, alors il va adoucir le pachad de Yitzhak. C'est-à-dire d'où vient le pachad de Yitzhak, d'où vient la rigueur de Yitzhak. La rigueur de Yitzhak qui vient du fait que la vérité elle n'est pas claire. Tout le lien pourquoi Yitzhak Avinu il est né avec il est né tellement à l'extrême gauche, c'est-à-dire dans la rigueur, c'est parce que Abraham Avinu il était dans la droite, dans l'extrême droit, c'est-à-dire qu'Abraham Avinu il a donné Yitzhak, il a donné Ishmaël. Maintenant quand Yitzhak il est né du côté, c'est le côté extrême de la gauche, c'est-à-dire c'est le côté de la perfection, c'est le côté de la rigueur, c'est-à-dire de l'application parfaite. Alors maintenant, pour adoucir cette rigueur-là,
il y a une seule chose qui adoucit la rigueur, c'est la vérité qu'il y a dans le cœur. La vérité qu'il y a dans le cœur, la vérité, elle est au milieu. Donc comme elle est au milieu, elle adoucit les extrêmes. C'est-à-dire elle va permettre à la rigueur de se calmer. Pourquoi ? Parce que quand il y a de la vérité, ça calme la rigueur. Le vrai, ça calme la rigueur. Quand est-ce que la rigueur, elle vient ? C'est quand il y a du mensonge. Et quand il y a du mensonge, alors ça réveille la rigueur. Quand il y a de la vérité, ça calme les rigueurs. Ki Yaakov prinat emet ou machria le tzad yamin ou mamtik pachad Yitzhak kanoda. Donc comme il est écrit que Yaakov, lui il est la vérité, donc il va faire pencher les choses vers la droite, c'est-à-dire vers la bonté, et il va adoucir la crainte de Yitzhak, comme c'est connu. Ki Yaakov prinat orapanim, parce qu'Yaakov il représente la lumière du visage, c'est-à-dire il représente la vérité comme elle est claire, c'est-à-dire la vérité claire comme les choses comme elles doivent être. Dainu chidush hamochin shemekablim ha'emuna beshat hashena, c'est-à-dire que l'esprit qui se renouvelle, qu'on reçoit ça de la emuna au moment où on va dormir. Que quand on va dormir, on renouvelle l'esprit qui est le Inyan d'Abraham, qu'on avait vu qu'Abraham c'était Mochach Ivarea Kekaspa, que l'esprit il est blanc comme l'argent. Et à ce moment-là, on adoucit toutes les gvurot, qui Yaakov ou Prinat Emet Shebalev, Shemisham Nimshar Prinat Chashmal. Parce que Yaakov, c'est la vérité qu'il y a dans le cœur. C'est de Yaakov que va venir le principe du Chashmal, c'est-à-dire cette protection qu'il va y avoir autour du Nefesh. Elle va venir de Yaakov. Prinat Ima de Sachachal Benea. Que ça, c'est la maman qui va protéger ses enfants. Shu Prinat Sukat Shalem, qui est la Souka parfaite. Shu Prinat Yaakov. Que ça, c'est Yaakov, comme c'est écrit que Yaakov, il a voyagé à Sukkot. Ou les Mikneu à sa Sukkot. Et il a fait la Souka pour son troupeau. Valken Yaakov Bachir Shebaavot ou Mitato Shlema. C'est pour ça que Yaakov, c'est le plus grand des avot, c'est-à-dire le choix, le meilleur, c'est-à-dire qui est arrivé au mieux. Et il a eu que des enfants qui étaient tous des tzadikim. Kiou Kalul Mishloshtam, parce que dans Yaakov, il y a les trois. Ki Ikar Tikkun Hamoach ve'Haemuna, Shu Prinat Avraham ve'Yitzhak Kanal, parce que le Ikar de la réparation de l'esprit, de l'esprit du cerveau, qui est Avraham et Yitzhak Kanal, Waïder Chashmal, c'est par le Chashmal, c'est-à-dire par le fait qu'on a créé cette protection autour de l'individu, qui vient de la vérité qu'il y a dans le cœur, qui est Yaakov. Donc d'un côté on a le Moach, l'esprit, que ça c'est Avraham. D'un autre côté on a la Emuna, que ça c'est Yitzhak. Et maintenant que ça soit l'esprit, c'est-à-dire la perfection de l'esprit, ou que ça soit la perfection dans la Emuna, les deux ils viennent, c'est-à-dire les tikkun de ces deux choses-là, et proviennent de Yaakov, c'est-à-dire de la vérité qu'il y a dans le cœur. C'est ça le point de départ, le point principal. C'est-à-dire quand quelqu'un il a le émet de Yaakov, après il répare l'esprit et il répare la Emouna. C'est-à-dire qu'il a un sommeil qui est bénéfique et il a aussi un éveil qui est bénéfique. L'esprit, c'est quand on est réveillé. Et quand on dort, c'est la Emouna. C'est-à-dire quand on va dormir, l'esprit rentre dans la Emouna. C'est-à-dire quand on va dormir, quand on dort dans la Gdusha, c'est-à-dire comme on a dit qu'on fait son commerce dans la Emouna, ou bien que quand on va dormir, on fait Kriyat Shema à la Mita, ou bien quand on étudie la Torah béniglée, c'est-à-dire le côté logique, le côté révélé de la Torah, quand on l'étudie avec Emouna, ça fait qu'on rentre dans une Emouna de Gdusha, et là-bas on renouvelle notre esprit. Là-bas on va prendre de l'énergie dans cette Emouna. Ça c'est l'adoucissement de Yitzhak, c'est le côté de Yitzhak, c'est-à-dire le fait qu'on rentre dans la Emouna, ça adoucit la rigueur.
La rigueur, elle s'adoucit par la émouna. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il rentre dans la émouna, l'annulation, la émouna c'est la confiance dans Hachem, c'est l'annulation de l'individu, alors là-bas il va adoucir les rigueurs. Maintenant l'esprit de la émouna, c'est Abraham Avinu. Abraham, c'est l'esprit de la Torah. Bien qu'Abraham Avinu, c'était le roche des Ma'aminim, c'était le premier que la émouna, mais lui, il a tiré l'esprit de la émouna. Mais comme c'était pas parfait, c'est-à-dire il n'y avait pas ce vêtement du Hashmal encore, alors il a penché trop du côté droit, ça a donné Ishmaël. Yitzhak aussi, qui n'avait pas le Hashmal, il a penché du côté gauche, il a eu Esav. Mais Yaakov qui était au milieu, parce qu'il a fait le vêtement du Hashmal, lui, il a eu et l'esprit et la émouna. Il avait les deux. Il a aussi l'esprit, c'est-à-dire il avait un éveil, qui est la compréhension, la conscience d'Hachem éveillée, qui était parfaite, et aussi il avait la émouna qui était parfaite. Il avait les deux qui étaient parfaits. Tout ça grâce au Hashmal, grâce à la vérité du cœur. Donc le point de départ, c'est la vérité du cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui sache où il en est dans sa vie, qui sache où il en est exactement, qui prenne le temps de savoir où il se trouve. Et ça, pour arriver à ce émettre-là, il faut sortir du monde. C'est-à-dire il faut prendre le temps tous les jours de sortir du monde, au moins 1 heure, et de décanter son esprit et de savoir où on en est. Où on en est dans le émet, où on en est dans la émouna, où on en est dans notre esprit, où on en est dans notre confiance dans Hachem, où on en est dans notre comportement vis-à-vis d'Hachem, dans notre conscience d'Hachem. Pour ça, il faut sortir tout le temps de la course, sinon c'est difficile de pouvoir voir clair si on est en train de tourner. Il faut sortir, marquer un arrêt, et dans cet arrêt-là, prendre conscience de où je suis, d'où je viens, où je vais, où je me trouve, etc., de prendre conscience de ce mouvement-là, savoir quelle est ma situation. Ça, c'est le émet de Yaakov. Et d'aller avec la vérité du cœur, c'est-à-dire de pas aller vers ce qui se voit à l'extérieur, mais d'aller avec la vérité du cœur de chacun. C'est pour ça que tant que Yaakov n'était pas né, l'esprit n'était pas encore complet. Et on ne pouvait pas se garder de faire des zèques, c'est-à-dire des dégâts. Qui met Abraham Yatsa Ishmael, parce que de Abraham il est sorti Ishmael, ou Yitzhak Esav, chez Mazike Alma, et de Yitzhak il est sorti Esav, qui sont des destructeurs du monde, puisqu'ils ont cherché à détruire. Ils ont cherché à détruire parce qu'ils ont une emprise dans l'esprit. C'est-à-dire ils sont installés dans les trous qu'il y avait dans l'esprit. Puisque l'esprit n'était pas complet, c'est-à-dire il n'y avait pas une clairvoyance de la vérité, sur ça ils se sont installés. Quand quelqu'un ne voit pas clair, alors il y a des gens qui viennent, que eux ils ne sont pas clairs, que c'est des gens pas clairs, et eux ils s'installent dans les esprits qui ne sont pas clairs. Quand l'esprit est clair, alors il n'y a pas de place pour rentrer des extrêmes. Et dans les extrêmes, ils sont venus s'installer là, dans l'esprit, et les extrêmes de Ishmaël et de Esav, ce sont des Mazikei Alma, ce sont des gens qui détruisent le monde. Chez Chivu Shnei Hamikdashot, ils ont détruit les 2 Beth Hamikdash, Shaya Keneged Avraham et Yitzhak, que les 2 Beth Hamikdash, les 2 premiers temples, ils étaient par rapport à Abraham et par rapport à Yitzhak. C'est-à-dire, Abraham, c'était le premier temple, Yitzhak, c'était le deuxième temple. Et maintenant, les temples, ils ont été détruits par la clipa de Ishmaël et de Esav. Qu'il kozma shelonit gale Yaakov, yefshar lishmor amoach bishlemut. Parce que tant que Yaakov, il ne se révèle pas de façon parfaite, c'est-à-dire que la vérité n'est pas claire, de manière à ce que tout le monde la voit et tout le monde en prenne conscience. Alors tant que, même si c'est une vérité qui se trouve dans des livres, ou une vérité qui se trouve dans certains esprits, tant que la vérité n'a pas convaincu le monde entier, toute l'humanité, alors on ne peut pas se garder des dégâts, c'est-à-dire qu'il y a des dégâts, des guerres, des destructions dans le monde. La seule façon d'empêcher les guerres, d'empêcher les destructions, ça part de la vérité dans le cœur. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, que cette vérité-là, elle puisse arriver à un tel niveau
de diffusion, qu'elle soit tellement simple, tellement claire, qu'elle soit acceptée par tout le monde. Tout le monde prenne conscience que là où il s'est trompé à moitié, ou s'est trompé complètement, ou s'est trompé à 10%, mais que chacun se rende compte que là où il n'est pas à sa place, il n'est pas dans la vérité. Si on arrive à amener cette vérité-là, de la vérité de la Torah, la vérité du tzaddik, qu'on arrive à amener ça dans les niveaux les plus éloignés, et on arrive à faire prendre conscience aux gens que là où ils se trouvent, c'est pas là où il faut être, c'est pas cette vie qu'il faut vivre. Rabbi Nachman il donne un exemple, il dit c'est comme quelqu'un, des gens qui ont été condamnés à être mis dans un puits très, très profond. Dans ce puits là-bas, ils ne voient pas la lumière, ils sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir. Et là-bas, il y a des poubelles. Et ils cherchent dans les poubelles, et de temps en temps, ils trouvent un petit morceau de viande dans la poubelle. Alors ils sont contents. Et des fois, il y a quelqu'un d'autre, il a trouvé un morceau de viande plus gros que l'autre. Alors il dit, waouh, moi, regarde, moi je suis riche, moi, c'est pas comme toi. Toi, tu as trouvé un tout petit morceau de viande dans la poubelle. Moi, je trouve un morceau de viande un peu plus grand. Et c'est ça la vie des gens, c'est-à-dire dans ce monde. Celui qui n'est pas conscient de la vérité, c'est comme ça qu'il vit dans ce monde. Et chaque fois qu'il trouve un petit morceau de viande un peu plus gros que l'autre, alors il a en conscience, il croit que ça y est, il a découvert l'Amérique, ça y est, il a réussi sa vie, comme on dit. Ah, tu as vu celui-là, il a bien réussi. Qu'est-ce qu'il a bien réussi? Dans les poubelles, il a bien réussi. C'est-à-dire, il nage dans les poubelles, de temps en temps, il a trouvé un morceau de viande plus gros que l'autre, c'est ça la réussite. Alors Rabbi Nachman dit, moi, j'essaye d'envoyer des messages à ces gens-là pour leur dire, il y a autre chose, sortez de la poubelle, il y a autre chose que les poubelles, cherchez ailleurs. Il y a de la conscience d'Hachem, il y a de la joie dans ce monde, il y a de l'attachement à l'infini, il y a de la Torah, il y a Dieu dans le monde. Rabbi Nachman, il essaye d'envoyer des messages sans arrêt pour que ces gens-là, ils essayent de se bouger, de se rapprocher d'Hachem. Mais sinon, voilà, là où il est le monde, tant que la vérité, elle est pas claire, c'est là où se trouvent les gens. Donc, un Rahmanout, il faut avoir une miséricorde et diffuser cette vérité, chacun à son niveau, comme il peut la diffuser. Essayer de sauver l'humanité, de sauver Hachem, de la galoute, sauver la shrina de la galoute. C'est-à-dire que les gens ils prennent conscience, chacun là où il est, de son erreur. Parce que maintenant, comment le cerveau il va être protégé de façon parfaite, c'est par la Emouna. Donc maintenant, comment on arrive à la Emouna, à ce que la Emouna elle soit gardée, c'est par la vérité qu'il y a dans le cœur. Donc la vérité qu'il y a dans le cœur, elle permet de protéger la Emouna. Et quand la Emouna elle est protégée, alors quand on va dormir, l'esprit rentre dans la Emouna et il s'enrichit de choses positives. C'est-à-dire il apprend de la Torah. Comme vous voyez, on dit le Harizal, quand il allait dormir le Shabbat, il faisait sa sieste. Alors Rabbi Chaim Vital lui a demandé qu'est-ce que vous avez vu dans la sieste, qu'est-ce que vous avez vu comme Torah? Alors il lui a dit, si je veux t'expliquer ce que j'ai vu comme Torah pendant la sieste de Shabbat, il faudrait que je t'explique pendant 80 ans, que je te parle pendant 80 ans pour t'expliquer 1 heure de ce que j'ai vu pendant la sieste. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il va dormir, si maintenant sa émouna elle est protégée, alors parce qu'il est vrai dans son cœur, donc quand il va dormir, il rentre dans une émouna qui est protégée. Cette émouna qui est protégée, ça va être le berceau pour recevoir son esprit à l'intérieur. C'est-à-dire l'esprit, le cerveau, il va rentrer dans la émouna. Il n'y a pas un plus grand enrichissement de l'esprit que l'esprit quand il peut rentrer dans la émouna. Parce que quand l'esprit rentre dans la émouna, il peut vivre des choses que jamais de son vivant la personne elle pourra comprendre ces choses-là. Même s'il réfléchit pendant 24 heures sur 24 et que c'est un homme extrêmement intelligent, jamais son cerveau, en tournant avec la capacité mentale, il pourra comprendre ces choses-là. Mais quand la personne elle va dormir,
c'est-à-dire elle rentre dans le sommeil ou dans le Masa Matan Bemouna, dans le commerce Bemouna ou dans l'étude du Niglé de la Torah, alors le cerveau, il rentre dans la Emouna. Et quand le cerveau il rentre dans la Emouna, il peut comprendre des choses qui sont incompréhensibles par le cerveau en tant que machine elle-même. C'est-à-dire sa connexion à la Emouna, le fait qu'il rentre et qu'il rentre dans le berceau de la Emouna, c'est-à-dire qu'il rentre dans ce monde de la Emouna, ça lui permet d'avoir des compréhensions qui dépassent complètement l'entendement humain, uniquement par le fait qu'il va dormir. C'est pas qu'il va comprendre quelque chose quand il va être réveillé, c'est qu'il va le comprendre en dormant. Et quand il va se réveiller, alors il va avoir un esprit qui comprend des choses extraordinaires. Extraordinaire, c'est-à-dire il va avoir une compréhension du cerveau qui dépasse largement tous les cerveaux, tout ce qu'ils peuvent comprendre dans leur vivant, parce que le cerveau il aura compris par émouna, pas par compréhension de la machine du cerveau. Et ça c'est des compréhensions qui sont illimitées. Quand vous prenez le principe par exemple du mikvé, quelqu'un il se trempe dans le mikvé. Alors quand il rentre dans l'eau du mikvé, là par exemple il va voir le mikvé Bezrat Hashem de Shavuot. Comme je vous ai dit, il faut faire attention d'aller au mikvé à Shavuot. C'est très important d'aller le matin de Shavuot au mikvé, avant le halot hashachar, avant qu'il se lève le matin. C'est-à-dire le matin de Shavuot, avant la prière, mais tôt avant halot hashachar, ce mikvé-là, c'est la 50e porte, c'est le mikvé le plus haut qui est dans l'année. C'est Rabbi Nachman, il dit que tous les mikvés qu'on fait toute l'année, ils viennent de ce mikvé-là du soir de Shavuot. C'est un mikvé très élevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le mikvé? Quelqu'un comprend quelque chose dans le mikvé? Il ne comprend rien du tout. Il se trempe dans l'eau, c'est tout. Il rentre dans de l'eau et il ressort, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, dans le cerveau, il ne comprend rien du tout là-dedans. Mais c'est dans ce moment-là où il ne comprend rien, où il travaille par l'immersion, c'est-à-dire il rentre dedans, il s'annule à l'intérieur, ça lui donne des compréhensions que jamais son cerveau pourra avoir en réfléchissant. La même chose, Yeshuv Eretz Israël, que c'est la soukha, le principe de la soukha. C'est-à-dire quand quelqu'un il rentre en Eretz Israël, il vit en Eretz Israël, avec la Emouna, Rabbeinu il dit, il devient autre chose, il devient un autre individu. C'est-à-dire qu'il se fait manger par la terre, comme ils ont dit les Meraglim, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Alors Rabbeinu il dit que la Emouna, quand quelqu'un il rentre en Eretz Israël, Shron Eretz ou Emouna, tu vas habiter en Eretz Israël, tu vas faire grandir la Emouna. Ça veut dire que le fait que tu habites en Eretz Israël, ça fait un travail sur toi. C'est-à-dire elle va te travailler, la terre, elle va te transformer, sans que tu aies quelque chose que tu comprends. Tu comprends rien à ce qui est en train de se passer. Mais tu vois que tu progresses. Tu sais pas comment tu progresses. Tu progresses par le fait que tu rentres dans la Emouna. La Emouna, elle transforme ton esprit, elle te transforme complètement. Donc ça c'est des façons d'avancer qui sont des très grands raccourcis, qui sont des très très grands raccourcis, qui sont des systèmes accélérés. Imaginez-vous le Harizal, dans 1 heure de sieste de Shabbat, il faut qu'il explique 80 ans à Rabbi Chaim Vital ce qu'il a compris pendant la sieste. Ça veut dire que maintenant, pendant 1 heure de la sieste de Shabbat, il peut arriver à comprendre des choses qu'il faut expliquer à quelqu'un pendant 80 ans pour qu'il comprenne ça. Ça veut dire que maintenant, en allant dormir, s'il y a un sommeil cachère, s'il y a un commerce cachère, s'il y a une étude cachère, ça fait que l'esprit, il atteint des compréhensions extraordinaires, uniquement par le fait qu'il rentre dans la Emouna. Et d'où ça vient tout ça? Quelle est la clé pour entrer dans tout ça? Le émet qu'il y a dans le cœur. Ça, c'est la clé pour entrer dans tout ça. Quand il y a une vérité dans le cœur, quand la personne, elle émette dans son cœur, elle sait que ça oui, ça non, ça j'ai bien fait, ça j'ai mal fait. Dans son cœur, elle sait ce qui est vrai. C'est-à-dire que les éléments, ils sont clairs. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de parti pris, ni d'intérêt personnel. Elle a sorti tous les intérêts personnels. Elle prend la vérité telle qu'elle est, même si ça ne l'arrange pas, même si c'est pas son intérêt, même si c'est pas son honneur. La vérité, c'est la vérité, c'est tout. Elle ne change jamais la vérité. Donc quelqu'un, quand il est dover et met bilvavo, ça c'est Yaakov.
Quand quelqu'un est dover Melvavos et Yaakov, il rentre, il a accès à la Emouna. Quand il a accès à la Emouna, il reçoit le Chashmal. Et quand il reçoit ce Chashmal-là, alors son cerveau, il va rentrer, son esprit va rentrer dans la Emouna, il va arriver à décrocher des compréhensions que même quelqu'un qui vit des siècles, il ne pourra pas décrocher ces compréhensions-là. Des siècles, quelqu'un peut comprendre des siècles de progrès mentaux uniquement en dormant. En dormant, on peut avoir des siècles de progression. Quelqu'un peut se réveiller avec une compréhension extraordinaire, uniquement parce qu'il a respecté cette méthode. Émettre qu'il y a dans le cœur, sommeil, esprit rentre dans la Emouna, et après à l'éveil, l'esprit se renouvelle complètement, avec des informations qu'il y a peu de gens sur Terre qui peuvent arriver à ces compréhensions-là. C'est simple et c'est extrêmement puissant. Et c'est simple. Et ça guérit tout, ça soigne tout, ça amène la joie, ça amène tout est réparé avec ça. Tout est réparé parce qu'il répare le Ikar de la Chokhma, sa Chokhma, son esprit, il rentre dans la Emouna et se répare complètement par des compréhensions de Torah que jamais de sa vie il aurait pu comprendre, même si ça soit étudié 24 heures sur 24, il ne pourra pas comprendre ça. Toute une vie, s'il ne perd pas une minute, s'il ne mange pas, s'il ne dort pas, il ne pourra pas comprendre ce qu'il va comprendre en allant dormir. En allant dormir tout simplement, avec un sommeil qui est propre, un sommeil qui est kadosh. Bon, Hachem ici, Rabbeinu, il donne des sortes qui sont simples et qui sont extrêmement puissantes et qui aident quelqu'un à s'en sortir, à arriver à des tikkunim extraordinaires. Alors, aux têtes, on avance. Valken, man de bael meve chasida prinat moach zach, ka kesef prinat Avraham, isha chesed, le kayem milé de nizikin. C'est pour ça que celui qui veut être un chassid, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est chassid? C'est chesed, c'est le moach, l'esprit, qui sont des chassadim. Alors, il doit faire attention à la chôte de Nezikin, c'est-à-dire tout ce qui est dégâts par rapport à son prochain. Parce que quand quelqu'un se garde de faire du mal à autrui, et ça n'est possible que par le principe du chashmal, par ça la Emouna, elle va être protégée, et par ça son esprit, il va se maintenir. Parce que si quelqu'un il n'a pas cette méthode-là, il ne pourra pas s'empêcher de détruire, de faire du mal, même s'il ne veut pas. Il va automatiquement faire des dégâts sur terre. Parce que du moment où il n'a pas d'émettre dans le cœur, du moment où la Emouna n'est pas gardée, alors dans son esprit, il va s'installer des destructeurs. Et ces destructeurs, ils vont utiliser son énergie à lui pour détruire. C'est pas que lui-même, il est mauvais. Lui, il n'est pas mauvais. Lui, il ne veut pas détruire. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé s'introduire dans son cerveau des bases de résidence d'éléments étrangers, d'éléments destructeurs. Et à partir de son cerveau, ils vont arriver à driver des destructions dans le monde. Ils vont utiliser son esprit à lui pour détruire le monde. C'est-à-dire la destruction, elle va venir à travers lui. Quand je vous l'ai dit, combien de juifs ils ont été à la source de destruction terrible qu'il y a eu dans le monde. Combien de choses ils ont fait, des bêtises monumentales qu'ils ont faites dans le monde. Tout ça parce qu'il n'y avait pas d'émettre dans le cœur. Les gens, ils n'ont pas gardé leur cerveau. Il est rentré dans leur cerveau des idées qui étaient fausses. Et à partir de ces idées fausses-là, c'est construit des choses et des choses et des choses. Regardez tout le christianisme, regardez tout le nazisme, regardez tout le trotskisme, le communisme, marxisme, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez en sortir et en sortir des religions, des millions de gens, ils ont plongé là-dedans, des milliards même de gens qui ont plongé, tout ça parce qu'un juif, il a laissé rentrer dans son cerveau des choses. Regardez qu'est-ce que ça a construit dans le monde comme mensonge, combien de temps il va falloir pour nettoyer l'humanité de ces choses-là. Tout ça parce que la personne a laissé rentrer dans son cerveau quelque chose. Et si c'est une grande personne, alors elle va être encore utilisée dans des choses encore de plus de destruction que quelqu'un de simple et de moyen.
Si quelqu'un il est simple et moyen, il va faire des petites destructions. Mais si quelqu'un il est grand, il a une grande neshama, il peut arriver à faire des destructions monumentales avec son cerveau. Valken, keshemekayem il est des nezikin bevadaï ou chassid. Maintenant, quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui fait pas de mal, vous pouvez être sûr que c'est un chassid par le fait qu'il fait pas de mal. Le fait qu'il fait pas de mal, ça même c'est la preuve que c'est un chassid. Dainu shemocho bishlemut. Vous pouvez savoir que son esprit, vous pouvez être sûr que son esprit, il est parfait. Parce que du moment où quelqu'un ne fait pas de mal, ça veut dire qu'il n'a pas eu d'intrus qui sont rentrés dans son cerveau pour faire des destructions. Il n'a pas eu des virus qui sont rentrés dans sa tête. Donc il ne fait pas de mal aux gens. Il fait que du bien, c'est tout. Il ne fait pas de mal. Il n'amène pas du mal dans le monde. Comme Rabbi Nachman l'a dit, au moins ne faites pas de mal. Au moins ne faites pas de mal, c'est tout ce que je vous demande, ne faites pas de mal. Mais de ne pas faire de mal, c'est un très grand niveau, ce n'est pas un petit niveau. Parce que quelqu'un qui fait du mal, c'est-à-dire quelqu'un qui détruit, qui fait des dégâts sur terre, il faut savoir que le début du dégât, il a commencé par qu'un trou dans son cerveau. C'est-à-dire il a laissé rentrer dans sa tête des bêtises de l'extérieur ou des mauvaises pensées. Ça fait une place dans son cerveau pour faire résider des forces du mal qu'après vont l'utiliser pour détruire. Vamrele mille des avot. Et il y en a qui disent qu'il faut faire les paroles des avot, c'est-à-dire des avot. Ici, moi je pensais qu'il parlait de Maxime des pères, mais ici il parle des avot, ça veut dire Avraham, Yitzhak et Yaakov. Hainu hach, ki bevadai efshar lishmoa moach, כדי שלא יעבוד על זה, כי אם שיזכה להיות נכלל בשלושה אבות על ידי שלושה בחינות הנ"ל. Parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas garder son esprit s'il n'est pas attaché aux trois avot, c'est-à-dire s'il ne s'inclut pas dans Avraham, Yitzhak et Yaakov, avec les trois principes qu'on a dit, c'est-à-dire Yaakov, faire attention à la vérité qu'il y a dans le cœur, Yitzhak, protéger la Emouna, Avraham, que l'esprit il rentre dans la Emouna et se renouvelle dans la Emouna. Qui blosait yefshar lishmor et amour, parce que si on n'a pas les trois avots, on ne peut pas garder le cerveau. Les éou ve'ambrele mille des brachot. Et il y en a qui disent que qu'il faut faire attention aux brachot, c'est-à-dire connaître bien les halachot sur les brachot, comment faire les brachot, aetz, adama, ça. Il parle de pashtout dans les brachot, la Gemara parle des brachot simples. Qui karshmira melazik ou talu rak biprinat hachashmal. Parce que le fait de ne pas être quelqu'un qui détruit, ça dépend uniquement du chashmal qui vient du cœur. C'est-à-dire le fait que le cœur est vrai, que quelqu'un il dit du vrai dans son cœur, qui ne s'embrouille pas, qui ne se roule pas. Rabbi Nachman il a dit j'ai rentré beaucoup de vérité en vous. C'est-à-dire non seulement il dit que les autres ils vont pas pouvoir vous tromper, mais vous aussi vous n'allez pas vous tromper. Je vais mettre une telle vérité dans votre cœur que vous ne pourrez pas vous tromper. Vous saurez qu'est-ce qui est vrai. Peu importe que vous soyez près ou loin de la vérité, mais vous saurez qu'est-ce qui est vrai. Dainu shelo yeh lochem da bilibo, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il ait de la convoitise dans son cœur. Que par le fait que quelqu'un n'a pas de convoitise sur ce qui appartient à l'autre, alors ça va faire qu'il va être tovaïn, avoir un bon œil, et qu'il va bénir. Quand il va regarder quelque chose, il va bénir. Il va pas envier qui que ce soit sur terre. Il va faire que bénir parce qu'il a pas du tout envie de ce qui n'est pas à lui. C'est pourquoi ça c'est émet qu'il a dans son cœur, parce que c'est un achir, il est sa mère Bechelko, il est riche parce qu'il est bien dans ce qu'il a. Il ne désire pas du tout ce qui appartient à l'autre, ça ne l'intéresse pas. Donc il a un bon œil, il n'a pas un œil qui est envieux. Le contraire du mauvais œil, qui vient par le fait que la personne, elle va au-delà de ce qui lui revient, elle désire dans son cœur ce qui appartient à l'autre. C'est-à-dire il a un mauvais œil dans ce qui appartient à l'autre. Que quand quelqu'un il désire ce qui appartient à l'autre, alors il peut faire du mal, beriato, chez Eprinat Klala, avec son œil il peut faire du mal à l'autre, que ça c'est la malédiction. Itlatia, c'est écrit dans tout ce qui regarde, c'est maudit.
C'est-à-dire, il a un tel mauvais œil que tout ce qu'il regarde, c'est maudit. Quelqu'un, il ne doit pas avoir de désir dans son cœur. Il faut qu'il ait un bon cœur. Pour qu'il soit, pour qu'il ait un bon cœur qui bénisse le monde. À ce moment-là, il pourra se protéger de faire du mal. Parce que dans ça dépend tout. C'est pour ça que la Mishnah elle dit Tov Aïn, ça inclut tout. Et elle dit qu'il dit Lev Tov, le Lev Tov, ça inclut tout. Parce que quelqu'un qui a un Lev Tov, de ça après, du Lev Tov, il va avoir Tov Aïn. Quand quelqu'un il a le cœur qui est bon, c'est-à-dire il a un bon cœur, il ne cherche pas ce qui n'est pas à lui, il ne cherche pas à prendre ce qui n'est pas à lui, il n'envie pas ce qui appartient à l'autre. De là, ça va venir qu'il va avoir un bon œil. C'est-à-dire, quand il va regarder ce qui est chez l'autre, alors il ne va pas envier ce qui est à l'autre. Il dira, ça c'est ma part, ça c'est la sienne, et qu'Akadosh Baruch Hu lui ajoute encore et qu'il lui donne. Il n'a pas du tout, il sort pas de sa limite, vous comprenez, pour aller prendre aller désirer ce qui n'est pas à lui. Il est sa mère Bechelko, il est content de ce qu'il a. Ça vient de la shmira du lèvre, c'est-à-dire dans son cœur, il fait attention. Quand il fait attention dans son cœur, alors ses yeux aussi, ils sont propres, c'est-à-dire qu'il voit le bien et il cherche qu'à bénir et pas chas v'shalom, il ne cherche pas du mal de qui que ce soit. C'est-à-dire il ne cherche pas le mal, il n'envie pas qui que ce soit. Et ça fait qu'il ne va pas faire de mal. C'est-à-dire que le début de faire le mal, ça vient par l'envie de ce que l'autre a. C'est-à-dire le fait que j'envie ce qui n'est pas à moi, c'est ça qui va faire qu'après j'ai un œil qui détruit. Et même si je ne regarde pas, mais uniquement le fait de désirer ce qui n'est pas à moi, ça crée de la destruction dans le monde. Ça c'est déjà destructeur. Donc ça c'est les lignes des brachot, c'est le contraire du mauvais œil. C'est-à-dire c'est le contraire de quelqu'un qui va faire du mal avec ses yeux. Il sera une bénédiction, il sera un bon œil, que ce bon œil, il va amener uniquement que des bénédictions. Ça vient du fait que la personne elle fait attention dans son cœur, qu'elle est émette dans son cœur. Comme on l'a vu avant, il a dit Rabbi Nathan, émettre dans son cœur, ça veut dire que je me contente de ce que j'ai. Ce que j'ai, c'est ça à moi. Si Hachem il veut me donner plus, il va me donner plus. Si Hachem il veut me donner moins, il va me donner moins. Si Hachem m'a donné ça, c'est ça qui me convient. C'est ça moi. C'est pas autre chose. Moi, c'est ça. C'est ce que Hachem il me donne. Est-ce que maintenant l'autre il a, c'est ce que l'autre il a besoin. Il y a un qui est Lévi et il y a un qui est Cohen. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu à Korach, il a dit ça ne suffit pas d'être Lévi, tu veux être Cohen aussi, tu ne peux pas rester tranquille, tu ne peux pas te contenter de ce que tu as, tu es quand même Lévi, c'est déjà pas mal. Si tu me dis tu es Israël, tu es jaloux du Cohen et tout, bon, je me dis, bon, il est Israël, peut-être qu'il a un manque, il aimerait avoir une place, etc. Mais tu es un Lévi déjà, tu es Lévi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la place du Cohen. Tu es un Lévi, pourquoi tu désires regarder quand quelqu'un il commence avec ça, regardez jusqu'où il a été, Korach. Regardez ce qu'il a été, jusqu'où il a tué, combien de gens ils sont morts à cause de lui, quelle catastrophe il a fait, alors que c'était un grand Talmid Chacham, c'était un Ben Adam Gadol Meod. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait ce qui n'était pas à lui, c'est tout. Il voulait, c'est pas à lui, tu es un Lévi, tu n'es pas un Cohen, tu es un Israël, tu n'es pas que Lévi, tu n'es pas Cohen, tu es Israël, Baruch Hashem, tu es ça. Maintenant, quelqu'un, il se convertit, c'est un converti. Baruch Hashem, tu as le srout de te convertir. Quelqu'un est en train de se convertir. Baruch Hashem, au moins il a découvert le chemin. Mais il est content de ce qu'il a, Baruch Hashem. Il y a tellement de gens dans le monde qui n'ont pas ce que j'ai moi. Moi j'ai Baruch Hashem, ma part c'est celle-là. Pourquoi? Je ne comprends rien, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu être mieux, j'aurais pu être pire, on ne sait rien. Mais ce que Hashem il m'a donné, c'est ça. J'accepte ce que j'ai. Ça c'est la base d'avoir un bon œil. Ça c'est ce qui fait que l'œil après il est bon. C'est-à-dire que la personne quand elle voit
Elle fait une comparaison entre ce que l'autre il a et ce que lui il a. Lui il a ce qu'il a, et l'autre, c'est tout. Comme il a dit le cordonnier, quand sa femme elle lui a dit, mais puisque toi tu embrasses les chaussures que tu fais et tu dis elles sont tellement super tes chaussures et tout, pourquoi tu les vends pas cher? Regarde les autres, ils les vendent plus cher et toi tu les vends pas cher. Alors il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire je les vends pas cher? Il dit regarde, le cuir il coûte tant, la colle elle coûte tant, les fils ils coûtent tant. Et voilà, je gagne ma vie, Baruch Hashem. Et d'abord, pourquoi tu me parles des autres? Il me dit que ça c'est ce qui fait l'autre. Ce qui fait l'autre, c'est ce qui fait l'autre. Ce que je fais moi, c'est ce que je fais moi, c'est tout. Ça c'est ma séchello, c'est ma séchelli, ça c'est ce que lui il fait, c'est ce que moi je fais. Pourquoi tu es en train de me parler des autres? Tu viens me faire des comparaisons avec les autres. Ne me compare pas avec les autres. Moi j'ai ma vie, c'est tout. Ma vie c'est celle-là. C'est tout. J'accepte ma vie et je suis content avec ce que Hachem me donne. Je me contente de ça. Baruch Hachem. Et si Hachem, il veut me donner autre chose, il va me le donner. C'est lui qui m'emploie. Moi, je suis un serviteur d'Hachem. S'il pense qu'il faut que j'ai d'autres outils pour travailler, il me donnera d'autres outils. Et s'il me pense que je n'ai pas besoin de travailler, je ne vais pas travailler. Et s'il pense que je dois travailler 14 heures par jour, je vais travailler, j'en sais rien. Ce que Hachem, il veut pour moi. Mais ça, c'est ma place. Maintenant, moi, je voudrais une autre place. Alors, je peux demander au patron, je peux envoyer une lettre. Je demande de me changer de place parce que j'aimerais travailler dans autre chose. Alors, je demande, c'est possible de demander, de parler avec Hachem, de dire voilà, j'aimerais comme ça. Je ne sais pas si c'est bien pour moi, mais j'ose demander parce que je pense que si j'étais là, alors je pense que ça serait mieux, etc. Ça c'est ouvert, de demander, il n'y a pas de problème. Mais d'envier ce qu'il a l'autre, c'est quelque chose qui est complètement ridicule. C'est ridicule, ça rime à rien. C'est-à-dire quelqu'un qui envie l'autre, c'est-à-dire malheur à lui, parce que quelqu'un, lui, voit ce que l'autre il a. Il voit rien que le côté extérieur de ce que l'autre, il voit rien que ce qui l'intéresse, mais il ne sait pas tout ce que l'autre il a à côté, qui ne sait pas du tout que ce que l'autre il souffre, qu'est-ce qu'il a comme chose à côté. Lui, il voit rien que le côté le festival de Cannes, il voit des gens, ils sourient comme ça et tout, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, derrière tous ces sourires et tout. Vous croyez qu'ils arrivent comme ça à sourire? Vous savez combien des souris ils ont mangé avant qu'ils sortent ces souris? Là, tu croyez que c'est comme ça que les gens ils rigolent comme ça? Les gens, c'est des souffrances terribles, c'est des guerres, des choses terribles qu'il y a à l'intérieur. Ne croyez pas qu'il n'y a rien dans ce monde. Il y a rien, la perfection n'existe pas dans ce monde. Tous les gens que vous croyez que soi-disant ils ont réussi quoi? Ils ont réussi quoi? Qu'est-ce qu'ils ont réussi? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dans la vie de quelqu'un. Mais l'homme, il voit des choses comme ça, il dit ouais, regarde, lui, il a bien réussi. Qu'est-ce qu'il a réussi? Qu'est-ce que tu sais, et lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Toi aussi, tu as réussi. Bon, Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Chacun, il est là où il est. Hachem lui a donné, bon, Hachem, tellement de choses extraordinaires. Ça, c'est ta part à toi, c'est ton travail. Il faut s'accepter, accepter sa vie, au lieu de regarder les autres. Parce que de regarder les autres, ça donne un œil de malédiction. C'est-à-dire, après la personne, quand elle regarde quelque chose, elle amène des malédictions dans le monde. Elle amène de la destruction dans le monde. Pourquoi? Parce qu'elle veut ce qui n'est pas à elle. Mais pourquoi tu veux ce qui n'est pas à toi? Tu crois que ça va t'aider? Si on te donne ce qui n'est pas à toi, c'est que tu vas détruire ta vie. Malheur à toi si on te donne ce qui n'est pas à toi. Malheur à toi, tu ne pourras pas le supporter une minute, tu vas détruire ta vie. Combien de gens, ils ont voulu ce qui n'était pas à eux, ils ont terminé en détruisant leur vie. Il faut accepter ce qu'on a, Baruch Hashem, se contenter de ce qu'on a. Et si maintenant on veut autre chose, alors c'est ouvert, le ciel est ouvert, on n'a qu'à demander à Kadosh Baruch Hu, en mettant toujours une parenthèse, si c'est bien pour moi, moi je pense que ça peut être bien pour moi. Alors je te demande Hachem de me donner ça, et tout. Et ça donne Tov Ha'in, c'est-à-dire que l'œil, il voit bien. L'œil, il a un œil constructeur, il a un œil qui voit le bien, un œil qui cherche le bien dans le monde. Pas un œil qui regarde que le mal, que les défauts des gens. Un œil qui regarde le bien, que l'autre il est bien, mais il est content. Comme Rabbi Nachman il dit, si tu vois que ton prochain il réussit mieux que toi, alors sois content, encourage-le, dis-lui que c'est bien, parce que peut-être qu'en l'encourageant à lui, peut-être que du ciel on aura pitié de toi et toi aussi on te donnera une réussite. Il parle spirituellement.
Des fois, vous voyez des gens, ils étudient bien, ils prient bien, ils ont une réussite spirituelle, etc. Et quelqu'un, il est en train de ramer, c'est dur pour lui. Mais en encourageant l'autre, peut-être que lui aussi, il arrivera un jour, Bezat Hashem. Il faut avoir Tov Aïn, c'est-à-dire un œil qui est bon, qui voit bien, Bezat Hashem.